Parce que c'est un projet fédérateur entre les entités francophones. Et en ma qualité de ministre-président, je ne pouvais qu'encourager et soutenir une dynamique qui s'inscrit pleinement dans le plan Marshall 2.0 et 2022. L'objectif central, c'est de promouvoir l'attractivité des filières de formation, d'enseignement, et par là augmenter le niveau de compétence de la population active. L'union fait la force. Tout au long de l'année écoulée, on a vu les acteurs de l'enseignement, de la formation, mais aussi de la recherche et du monde de l'entreprise se fédérer autour d'actions communes pour atteindre des résultats inespérés. Preuve qu'en travaillant ensemble avec des objectifs communs, on est plus fort. Et j'ajouterai aussi que l'enseignement et la formation sont des maillons essentiels de notre société. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai tenu coûte que coûte à intégrer pour la première fois l'enseignement dans le plan Marshall 2022. Je plaide pour que cette opération soit poursuivie aujourd'hui avec les gouvernements wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui réfléchissent toujours en termes de projets communs, que ce soit via le plan Marshall, à travers les fonds structurels européens. Il va de soi que les actions communes menées dans le cadre de 2013, année des compétences, devront être poursuivies. Et ce, tout particulièrement pour améliorer l'articulation entre l'enseignement d'un côté, la formation qui doivent répondre aux besoins de société, le monde du travail, les entreprises, et tout bonnement offrir la meilleure lisibilité des services aux citoyens en évitant aussi une démultiplication des dispositifs. La Wallonie est engagée dans une phase de transition, de redéploiement économique, de reconversion. Pouvoir à la fois identifier et mobiliser les compétences nécessaires au regard de celles que nous avons déjà. Alors pour ce qui me concerne, évidemment, j'ai été un peu plus attentif aux filières à développer dans le cadre des filières vertes, le développement durable, l'énergie renouvelable et autres, de telle sorte qu'on puisse aller capter les emplois de demain. Toutes ces institutions, tous ces opérateurs, tous ces acteurs de la formation, savoir se mettre autour d'un même projet. La deuxième leçon, c'est qu'il faut encore renforcer les relations riches, évidemment, mais pas toujours évidentes, entre l'école et le monde de l'entreprise. Et puis la troisième leçon à retirer, c'est qu'il nous faut aussi repenser notre organisation territoriale. Ce qu'on a pensé parfois à plus petite échelle doit être revisité dans le sens d'une vision d'ensemble sur la Wallonie. Pensons à la création de filières aussi. À l'inverse, les interactions dans les bassins de vie, dans les bassins scolaires me semblent aussi être très porteurs pour l'avenir. C'était une opération qui était pensée comme étant un point de départ, mais la dynamique doit rester, doit perdurer. Les pouvoirs publics, dont la Wallonie, devront être là aussi pour soutenir financièrement, puisqu'on sait qu'une des clés de la réussite de ce beau projet, c'était aussi d'avoir le soutien du gouvernement wallon. On sait très bien que pour occuper un emploi épanouissant, pour pouvoir réussir une carrière professionnelle digne de ce nom, la compétence est un élément essentiel. Compétences techniques, compétences intellectuelles, compétences manuelles, c'est donc un objectif majeur pour notre région wallonne. Et nous savons que jusqu'à présent, la compétence était surtout le lot de l'apprentissage au niveau scolaire. Et je voulais très simplement abattre le mur de Berlin entre l'école et la formation professionnelle. J'ai le sentiment aujourd'hui que l'acquisition du savoir, des compétences, de la main intelligente peut prendre plusieurs voies et je veux organiser des carrefours pour passer de l'un à l'autre. Quand nous avons des centres de compétences que nous avons initialement destinés aux demandeurs d'emploi, nous voulons aussi les ouvrir à des étudiants, à des professeurs. Prenons quelques opérations qui étaient destinées à l'origine à être pilotes et que l'on doit pérenniser. Les villages métiers qui vont sillonner la Wallonie et qui vont faire la promotion en quelque sorte du métier manuel, du métier technique qui impose aujourd'hui de l'intelligence. Nous avons besoin de réconcilier l'esprit et la main. Plus que jamais, moi j'ai le sentiment qu'on est parti pour une décennie, sinon même davantage, qui cultive la compétence. C'est notre ressource première, c'est notre talent, nos compétences, quelles qu'elles soient. Et c'est pour cela que nous devons inscrire la Wallonie, notamment dans le cadre du plan Marshall 2022, dans cette dynamique de compétences. C'était nécessaire, vous savez, les pouvoirs locaux, intercommunales, communes, provinces, CPS, c'est 120 000 agents qui travaillent au quotidien, qui offrent des services à la population. Les matières deviennent de plus en plus complexes et techniques, il faut donc offrir des formations, des possibilités de formation à nos personnels pour rendre un service de qualité à nos concitoyens. Et puis, c'est un élément de motivation important que de pouvoir évoluer dans sa carrière au travers de formations qui vous donnent accès finalement à une évolution de votre carrière. Voilà les deux éléments de motivation principaux qui ont fait
mon implication finalement dans ce projet ambitieux. On a profité finalement de cette année de la compétence pour mettre en place un certain nombre de mécanismes nouveaux qui incitent les collèges, les élus, mais aussi la haute administration à offrir des formations à leur personnel. Alors ça s'est traduit par la mise en œuvre du plan stratégique transversal dans lequel il y a un volet interne et un accent particulier mis sur les plans de formation structurés à destination finalement du personnel. Ça s'est traduit pour une mesure qui me tient particulièrement à cœur. C'est le diplôme du vécu, la mise en place d'un diplôme du vécu qui permet à celles et ceux qui n'ont pas pu, pour des raisons multiples et diverses, suivre un cursus scolaire normal, mais qui ont acquis des compétences sur le terrain, de les valoriser et qu'elles puissent ainsi servir pour finalement évoluer financièrement et intellectuellement dans leur carrière. On a donc cet accès aux compétences, cet accès à la formation doit devenir une préoccupation quotidienne de l'ensemble des décideurs, qu'ils soient politiques ou administratifs, et je pense que c'est ainsi finalement qu'on rendra le meilleur service à nos concitoyens. La ministre de la Santé, de l'Action sociale, mais surtout de l'égalité des chances, s'inscrit pleinement dans l'année des compétences, puisque je souscris pleinement aussi aux objectifs généraux de redéploiement économique, et la formation est une clé du redéploiement économique, comme c'est aussi un facteur important de la cohésion sociale. Et donc à ce titre, il m'intéresse principalement dans le cadre de la compétence égalité des chances, de faire en sorte que chacun puisse aboutir à une formation, et pourquoi pas de manière permanente tout au long de la vie, et pour un public cible en particulier, celui des personnes handicapées. Ce qu'il faut retenir de cette année des compétences, c'est la mise en commun des ressources, c'est le fait de travailler ensemble, de faire en sorte que des acteurs qui se parlaient certainement assez peu avant ont eu le loisir de se rencontrer plus, on a provoqué les rencontres, ils se sont donc mieux connus et aujourd'hui sont plus enclins à faire en sorte que des collaborations, des synergies puissent être mises sur la table au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin. Et de manière très concrète, par exemple, l'IFA-PME aujourd'hui travaille avec la WIP pour conclure un protocole de collaboration, un accord de collaboration pour leur permettre de mieux structurer ensemble leurs actions au profit des personnes en situation de handicap. Il me paraît évident qu'il faut encourager les compétences de nos concitoyens, et spécialement les plus jeunes, leur dire que ces compétences, c'est un passeport pour l'emploi. Alors je pense vraiment que ça a été une année très riche avec de nombreuses interventions dans tous les sens, qu'on a assisté à un véritable décloisonnement des opérateurs. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore beaucoup trop dans des filières qui ressemblent à des silos étanches et qu'il faut vraiment mettre tout le monde ensemble, que les parcours doivent être beaucoup plus fluides. On en a d'ailleurs tiré un certain nombre d'enseignements, notamment dans le décret paysage, où le parcours de l'étudiant a été adapté pour lui permettre de se réorienter. Et je suis heureux de voir qu'un certain nombre de projets, tels que les cités des métiers à Liège et à Charleroi notamment, ont déjà intégré ces éléments de transversalité pour améliorer les compétences de notre population. Alors l'année 2013 était l'année des compétences, mais ce serait évidemment dommage de dire que le 31 décembre étant derrière nous, qu'on passe à autre chose. Non, les compétences dans une société comme la nôtre, où on a un niveau de protection sociale élevé, où on n'a pas de matières premières, c'est évidemment la solution, en tout cas la plus grande chance pour obtenir un emploi. Il est clair qu'on ne va pas refaire exactement chaque année la même chose, mais que la tension politique et de l'ensemble des intervenants doit être là et être pérenne dans les années qui viennent. 2013, année des compétences, nous permettait de valoriser les compétences techniques et technologiques. Et il y a énormément de talents dans l'enseignement qualifiant. Le défi, c'est de les mettre en avant. Et nous avons beaucoup investi, beaucoup travaillé avec les opérateurs de formation et de l'enseignement, tous réseaux confondus, et avec les entreprises, parce que j'en suis convaincue, l'articulation école-entreprise est pour moi essentielle. Travailler à l'alternance, travailler dans les stages pour les élèves leur donne une approche beaucoup plus concrète des réalités du monde de l'emploi. Et donc, bien sûr, c'est une des réponses pour la recherche d'emploi des jeunes, leur insertion socio-professionnelle dans tout l'espace de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans le livre blanc qui passe de main en main entre les acteurs, une de nos suggestions, c'est
2014, année des entrepreneurs. Alors bien sûr, il y a d'autres idées phares qui seront transmises dans ce livre blanc et je pense notamment en ce qui nous concerne à l'amplification des bassins de vie. On a travaillé nous sur l'orientation, sur la notion même de compétence, comment évaluer une compétence, comment construire les apprentissages qui y mènent, avec évidemment en fil rouge aussi la notion de crédit européen et d'apprentissage tout au long de la vie. Alors moi, je pense que le fait d'apprendre en échangeant, c'est tellement important que ça mériterait d'ailleurs d'une certaine manière d'être institutionnalisé. Donc je pense que par la suite, toutes ces rencontres informelles, on pourrait penser à leur donner une structure officielle. Je soutiens cette année parce que je suis ministre de la Jeunesse et que la jeunesse est par essence un thème qui est transversal. Un thème, une préoccupation qui est transversale et que donc jeunesse et compétences, ça allie aussi des questions de formation, des questions d'insertion, des questions d'enseignement. Les objectifs, c'est sûrement de faire en sorte que certains milieux, peut-être qui ne se rencontrent pas toujours, puissent en tout cas se côtoyer, mieux se connaître. Mais parfois, dans certaines politiques, on agit de manière trop cloisonnée et donc que ce soit des secteurs qui puissent se rencontrer, qui puissent se confronter aussi au quotidien et voir comment ensemble on peut apporter des réponses peut-être plus adéquates aux jeunes et à leur avenir. Je crois qu'il faut poursuivre et que c'est dans une plus grande pérennité, dans la répétition des choses, qu'on peut avoir des résultats. C'est de dire qu'on doit poursuivre en politique de la jeunesse à s'investir dans tous les secteurs et très certainement dans les secteurs de l'insertion, de la formation, de tout ce qui fait en sorte que des jeunes soient peut-être plus forts demain pour affronter la société ou tout simplement pour prendre un bon envol et s'émanciper dans la société. Le fait que des secteurs différents ou qui sont peut-être sur d'autres rails les uns les autres se rencontrent et travaillent de concert, je crois que c'est peut-être une des plus grandes leçons à tirer de cette année. Avec la formation professionnelle et l'enseignement, on est évidemment au cœur du défi social bruxellois. C'est à la fois la région la plus riche du pays, c'est le premier bassin d'emploi, mais en même temps c'est la région qui est confrontée à un des taux de chômage les plus importants du pays. Tout ce qui peut aider à renforcer la formation, à décloisonner enseignement et formation, évidemment on est preneur à Bruxelles. Il est absolument nécessaire d'augmenter le niveau des compétences générales de la population. C'est à la fois le cas pour la population jeune, notamment les 18-25 ans, mais c'est aussi important pour la population de manière générale au-delà de 25 ans. Parce que vous savez, ce rapprochement entre monde de l'enseignement, monde de la formation, monde des entreprises est quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne très bien. Et donc moi, je sais qu'un livre blanc va être déposé et donc je vais évidemment tenir compte des propositions et des pistes qui sont suggérées dans ce livre blanc. Donc nous allons développer le premier pôle de compétences des métiers industriels à Bruxelles. Et donc sur base de ce qui se fait en Wallonie avec le pôle de compétences, nous allons développer à Bruxelles le premier pôle de compétences des métiers industriels. C'est l'avenir et je pense que ça donnera des résultats positifs.